Cette chaussure est une catastrophe. Hello, bienvenue sur la chaîne de Barbe Noire. Aujourd'hui, je te fais la revue des Vulca 100, ma première paire de chaussures de skate depuis ma reprise. Bon, pour la petite histoire, quand j'ai repris le skate cette année, il me fallait bien une nouvelle paire de chaussures. J'allais quand même pas skater avec des tennis ou des running. Alors je suis allé chez Decathlon et à la base je cherchais les Vulca 500. Il n'y en avait plus et du coup j'ai essayé les Vulca 100 dans lesquels je me suis senti super bien. Et donc au vu du prix vraiment pas cher, ils sont à 20€, j'en ai pris une paire et je me suis dit on verra bien. On commence par les points positifs. Alors en premier lieu et pas des moindres, le prix. Cette chaussure est au prix de 20€ et je pense qu'on peut pas faire moins cher. Honnêtement, c'est super honnête, même pour la performance qu'elle va nous offrir. Ensuite, le confort. Je trouve cette chaussure très confortable. Depuis le début, je me sens extrêmement bien dedans. Il a fallu un petit peu de temps pour les faire, mais bon, ça, c'est pareil avec toutes les chaussures, hein. Et derrière, je la trouve vraiment géniale parce que ça soit sur le skate ou juste pour aller marcher dans la vie de tous les jours, c'est une chaussure dans laquelle je me sens bien. Sur la largeur, en fait, au niveau des orteils, la chaussure est assez large et ça fait qu'on n'a pas les orteils trop serrés. Personnellement, je marche en barefoot d'habitude, donc j'ai les orteils qui se sont un petit peu écartés avec le temps et cette chaussure, pour le coup, me correspondait pas mal là-dessus. Quand j'ai pris des tranchettes, honnêtement, j'avais pas si mal que ça. J'ai eu plus mal par le passé avec d'autres chaussures. Néanmoins, voilà, j'en voyais quand même des tout petits ollies, des tout petits flips. On n'était pas sur des gros gaps à tranchettes, donc je peux pas vraiment prononcer si c'est performant là-dessus. Ensuite, on a les lacets qui sont assez hauts sur la chaussure, qui sont vachement remontés. Et là-dessus, je trouve que c'est un choix hyper intelligent parce que avant que j'attaque les kickflips, les lacets n'avaient vraiment rien pris du tout. Là, sur l'autre, quand je roule en switch, bon, alors forcément, la deuxième, moins de soucis, mais voilà, toute la partie ici va être protégée. Donc, quand vous faites des ollies, des petits ollies sans gratter comme un acharné, là, la chaussure restera quand même relativement bien protégée. Et ça, c'est quand même super cool. Donc, c'est une chaussure qui est en toile, qui va être en fait doublée. On va avoir deux couches, en tout cas deux couches distinctes sur le dessus de la chaussure. Via le trou, j'arrive à les attraper. En fait, j'ai deux grosses couches assez épaisses. Et honnêtement, pour ce que moi j'en ai fait, ça suffisait jusqu'à ce qu'on attaque les flips. Et maintenant, les points négatifs, ou le seul point négatif que j'ai à donner à cette chaussure, c'est sa robustesse. Alors, évidemment, elle est défoncée. Et la chaussure, là, voilà, donc j'ai un trou ici au niveau du flic pour les ollies, pour les kickflips. Là, les lacets sont complètement morts, elle a été arrachée à l'intérieur. Enfin bon, c'est une catastrophe comment je l'ai bousillée cette chaussure, mais c'est surtout la durée de vie. Je l'ai détruite en même pas un mois. Enfin, si, en un mois. Ah, ma chaussure est en train de me lâcher, mais entièrement. Punaise. J'ai repris le skate fin août et donc j'ai acheté la chaussure fin août. Et là, fin septembre, début octobre, quand j'ai commencé mon challenge des flips, je l'ai explosé. Alors faut quand même savoir que je ride moi 4 à 5 fois par semaine et je fais des sessions où je vais faire quand même pas mal de ollies et du coup dernièrement beaucoup de flips. Ça explique aussi ce qu'elle a pris dans la tronche. Et n'oublions pas que c'est une chaussure à 20€. C'est une chaussure qui est faite pour les débutants et Decathlon recommande les utilisateurs de ne pas faire de ollie ni de flip avec celle-ci. Alors pour conclure, est-ce que cette chaussure est une catastrophe ? Eh bien, pas du tout. Pour moi, cette chaussure, elle est vraiment même très bien. C'est juste qu'il faut trouver le bon public. Si vous décidez de vous mettre au skate et que votre objectif, ce sont les flips, c'est de progresser d'un point de vue technique, alors cette chaussure, franchement, passez votre chemin, vous allez perdre de l'argent. Pour moi, c'est une chaussure qui se destine aux ultra débutants. Les gens qui ne savent pas sauter, qui ne savent pas rouler, qui ne savent pas même à peine tenir sur un skate, c'est une chaussure qui peut faire l'affaire le temps de se faire ses premières armes en skate. Maintenant, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, même si ça reste très humble, voilà, que vous savez juste faire des ollies, que vous envisagez de faire des flips ou ce genre de figure, franchement, passez votre chemin, ce sera 20€ de perdu tous les mois. Donc ça dégage. Donc voilà, la chercher. Je pense qu'elle sera aussi très bien pour ceux qui cherchent juste une chaussure pour cruiser tranquillement sur un longboard ou juste sur un surf skate et qui n'ont pas l'intention de faire des flips. Voilà. Et du coup, la prochaine paire que je vais tester, c'est la Tyshawn de chez Adidas. Chaussure qui m'a été recommandée par le gérant de mon skate shop local et qui du coup, je lui ai fait confiance, j'ai pris la paire et du coup,
on va aller la tester. Sur ce, moi je vais aller rider, prends soin de toi, mets un commentaire, un like, abonne-toi, enfin tout le tralala tu connais, et je te dis à la prochaine. Salut!